Très bien, les amis. Les températures commencent à se réchauffer un peu. C'est le début du printemps. Cela signifie qu'il est temps de commencer à travailler dans le jardin. Et la meilleure façon de faire verdir cette pelouse, de la réveiller et de favoriser le développement des racines est de faire un blitz d'azote printanier. La raison principale pour laquelle vous voulez faire un blitz d'azote printanier est que le début du printemps est le moment idéal pour réveiller, faire verdir et densifier votre pelouse. Et voici les étapes pour réaliser ce blitz d'azote printanier. Premièrement, nous allons sortir la tondeuse. Nous allons scalper la pelouse. Nous allons abaisser le carter de coupe au maximum et essayer de retirer une partie de cette herbe morte, ce chaume mort qui s'est compacté pendant l'hiver. Deuxièmement, nous voulons déchaumer et aérer la pelouse. La raison en est que nous voulons créer de l'espace pour que ces racines aient une croissance saine. Nous voulons réduire la pression des mauvaises herbes. Et nous voulons également faire de la place, pour le moment, où nous ajouterons des engrais ou d'autres nutriments dont la pelouse a besoin. Et troisièmement, nous voulons appliquer de l'azote à libération rapide, mélangé à du soufre, pour favoriser des racines saines, la faire verdir rapidement et donner à votre pelouse un aspect incroyable à l'approche de l'été. Mais attention, nous ne voulons pas surfertiliser cette herbe. Au printemps, il faut favoriser une croissance saine des racines. C'est à ce moment-là que votre gazon passe du temps à développer son système racinaire, afin de pouvoir supporter les températures chaudes de l'été. Donc, pour notre blitz d'azote printanier, nous devrions plutôt l'appeler un mini-blitz. Nous allons apporter cet azote à petite dose sur cette pelouse sur une période de 2 à 3 semaines. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement ce dont vous avez besoin pour cela. La première chose dont vous aurez besoin est une tondeuse. Évidemment, nous devons scalper la pelouse. Si vous avez un éjecteur latéral que vous pouvez installer, cela pourrait être utile si votre pelouse est déjà assez dense au début du printemps. Sinon, encore une fois, l'herbe devrait être assez courte pour que vous puissiez probablement simplement la ramasser dans le bac au fur et à mesure. La deuxième chose dont vous aurez besoin est un outil pour aérer. Ce que j'adore utiliser, c'est ce déchaumeur et scarificateur Sun-Joe. Il est livré avec un accessoire de scarification. Je vous le montrerai quand nous en serons à cette étape, mais il incise le sol. Il le retourne un peu, crée une certaine aération et retire le chaume. Il fonctionne à merveille. Ces appareils ne sont pas très chers, et si vous l'utilisez 1 ou 2 fois par an comme nous le faisons, il sera facilement rentabilisé avec le temps. Nous vous recommandons donc vivement d'en acquérir un si vous voulez vraiment que votre pelouse soit bien verte. Vous aurez probablement besoin d'un râteau pour ramasser le chaume. Vous serez surpris de la quantité qui en ressort, ou vous pouvez passer votre tondeuse par-dessus et le ramasser dans le bac. Ensuite, vous aurez également besoin de sulfate d'ammonium. Vous pouvez généralement trouver du sulfate d'ammonium dans un magasin de fournitures agricoles ou dans votre grande surface de bricolage locale. Mais si vous n'avez pas accès à du sulfate d'ammonium, j'inclurai des liens dans la description ci-dessous pour savoir où vous pouvez vous en procurer en ligne. Et puis, pour appliquer ce sulfate d'ammonium sur votre pelouse, vous aurez besoin d'un épandeur. Vous pouvez utiliser un épandeur à main ou un épandeur à pousser. J'utilise généralement l'épandeur à main. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de contrôle sur la façon dont je l'applique sur ma pelouse. Mon jardin n'est pas non plus énorme, donc cela me convient parfaitement. Et puis évidemment, vous voudrez des gants pratiques. Et c'est parti, allons-y. Première étape, nous devons scalper la pelouse. Donc, lorsqu'il s'agit de scalper la pelouse, il vous suffit de régler le carter de votre tondeuse aussi bas que possible. Si votre pelouse est déjà un peu plus longue, un peu plus verte, vous voudrez peut-être commencer par descendre d'un seul cran. Vous savez, tondre, ramasser, puis l'abaisser à nouveau, au lieu de le descendre tout en bas d'un coup. Mon herbe est déjà assez courte,
Je vais simplement abaisser le carter de la tondeuse au maximum, puis nous allons commencer. Voilà, nous venons de terminer le scalpage, et franchement, ça fait du bien d'être de nouveau dehors au printemps. Et c'est aussi amusant de voir les lignes. Vous pouvez voir qu'il y a eu quelques endroits où ça a un peu, vous savez, malmené le gazon. Ce qui est bien au printemps, c'est que votre pelouse est déjà abîmée par l'hiver. C'est donc le bon moment pour la scalper. Vous ne remarquerez pas vraiment la différence. Maintenant, nous passons à la deuxième étape où nous allons déchaumer et scarifier la pelouse. Et nous allons utiliser ce déchaumeur scarificateur Sun Joe. Donc, si vous venez par ici, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble en dessous. Ce Sun Joe est livré avec un accessoire de déchaumage et un accessoire de scarification. Voici l'accessoire de scarification. Les lames sont plus grandes, elles sont plus dures. Celles du déchaumeur sont vraiment fines. Ce que j'adore avec ça, c'est qu'elles vont pénétrer dans le sol, le retourner. Cela va donc vous donner cet aspect d'aération, mais cela va aussi retirer tout le chaume mort. Et vous serez surpris, je vous garantis qu'il y a une tonne de choses qui vont en sortir. C'est un peu le cycle de vie de l'herbe. Elle pousse, elle meurt, elle tombe à l'intérieur et elle se compacte. Donc, faire cette scarification et ce déchaumage est tout simplement l'une des meilleures façons d'entretenir votre pelouse. Laissez-la respirer et donnez-lui de l'espace pour établir des racines saines et être verte et en bonne santé tout l'été. Si vous n'avez jamais utilisé le déchaumeur scarificateur Sun Joe auparavant, parlons du réglage de la hauteur. Donc, ici sur le côté droit, vous verrez que c'est là que vous réglez la profondeur à laquelle il va pénétrer dans le sol. Si vous ne l'avez jamais fait, je commencerai par 0, puis je le baisserai peut-être à 5 ou 10 lors des passages suivants. Si vous le faites chaque année, vous pouvez probablement descendre directement à 10. Et la façon dont vous l'ajustez est de le pousser vers l'intérieur, puis de le déplacer vers le haut ou vers le bas. Nous allons donc le descendre à 10. Très bien, allons-y. Et une chose à garder à l'esprit lorsque vous scarifiez. Assurez-vous de rester à l'écart des têtes d'arrosage ou si vous avez des regards d'évacuation escamotables. J'ai détruit ces 2 regards d'évacuation juste ici à plusieurs reprises. Soit je les ai scalpés en passant dessus, soit je les ai scarifiés. Donc, soyez juste un peu prudent. Et puis, la dernière chose quand je vais scarifier, je fais généralement 2 passages. Le premier, je vais faire un tour du périmètre. Et ensuite, je vais commencer à faire des allers-retours dans une seule direction. Nous allons nous arrêter, ratisser, ramasser, puis je reviendrai. Et je passerai perpendiculairement pour un deuxième passage. S'arrêter, ratisser, ramasser. Et nous en arriverons là. Eh bien, bienvenue dans ma ferme à foin ici. Regardez ça, les gars. J'ai fait ça à l'automne. Je pense qu'il y en a plus maintenant que lorsque je l'ai fait à l'automne. Une fois que nous avons nettoyé, c'est vraiment sympa. On a presque l'impression de voir son jardin respirer à nouveau. Mais aussi, il nous reste un passage à faire, et vous serez surpris de voir tout ce qui va encore ressortir. Donc, ratissons ça, nettoyons-le, et nous jetterons un dernier coup d'œil avant de faire ce deuxième passage. Très bien, nous avons terminé le premier passage. Nous allons venir faire un deuxième passage perpendiculaire, et nous allons le faire tout de suite. Très bien, nous avons fini de ratisser. Et vous savez quoi? Nous avons fait un autre passage avec la tondeuse à gazon. J'ai juste remonté le carter de la tondeuse d'un cran juste pour aspirer l'herbe restante. Je conseille vraiment de le faire. Ça a encore rempli un sac entier juste en faisant ça. Et vous pouvez voir certaines des stries laissées par le scarificateur. La façon dont il a un peu retourné la terre. Il y a des endroits, par ici, où l'on peut vraiment voir la terre. Vous pouvez voir où il a entaillé la terre juste là. Mais franchement, je dirais ceci. Même en faisant juste le processus de scarification, je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ça ressemblait avant, mais c'était aplati parce qu'il avait neigé. Mais regardez,
vous pouvez commencer à voir tout le vert qui était déjà là. Il vient juste d'être découvert grâce à la scarification. Et oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant que la pelouse est préparée, il est temps de passer à la partie du processus concernant le blitz d'azote, proprement dit. J'ai parlé d'un mini-blitz parce que ce que nous allons faire, c'est apporter de l'azote à petite dose sur quelques applications à un taux inférieur plutôt que de faire une seule application. Donc, le produit que nous utilisons est le sulfate d'ammonium. L'une des raisons pour lesquelles j'adore ça, c'est que vous obtenez une décharge d'azote pour aider l'herbe à se réveiller et à verdir. Mais il contient également du soufre, ce qui favorise l'absorption des nutriments et favorise également un système racinaire sain. Parce qu'au printemps, vous voulez que ces racines poussent. Si vous abusez de l'azote, vous pouvez trop favoriser la croissance de la partie supérieure, au détriment de vos racines. C'est donc là que nous voulons faire cela de manière responsable. Faire quelques applications différentes du sulfate d'ammonium à un certain taux d'application. Et en ce qui concerne le taux d'application du sulfate d'ammonium, ce sera une demi-livre d'azote pour 1000 pieds carrés. Et cela équivaut à 2,5 livres de ce produit pour 1000 pieds carrés. C'est ce qui vous donne ce ratio. Donc, pour mon jardin, je suis juste en dessous de 2000 pieds carrés. Je vais donc utiliser environ 5 livres, ce qui correspond à la capacité de ce petit épandeur à main. Je vais donc le remplir presque jusqu'en haut pour aller l'épandre sur ma pelouse. D'accord? Nous sommes presque prêts à l'appliquer, mais laissez-moi juste revoir la fréquence une fois de plus. Donc, nous l'appliquons une fois aujourd'hui, puis nous le réappliquerons chaque semaine 2 fois de plus pour un total de 3 applications. Une fois aujourd'hui, une fois la semaine prochaine et une fois dans 2 semaines. Et après l'application, vous devez arroser cette pelouse. De la pluie est prévue, donc je vais laisser pleuvoir ce soir. Cela fera pénétrer le produit. Sinon, vous devrez vous assurer de l'arroser environ 12 à 24 heures après l'avoir appliqué. Et donc, quand je l'applique, encore une fois, je vais faire le tour du périmètre juste pour le contrôler un peu, m'assurer qu'il n'y a pas trop de produit qui va sur mon ciment. Et ensuite, je vais aller dans une direction, puis dans l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, allons-y. D'accord. Nous venons de déposer ces granulés. Vous pouvez voir qu'il est impossible de tout mettre dans le jardin après une application. Donc, ce que nous aimons faire, c'est nous assurer de prendre un souffleur ou un balai et de simplement souffler ou balayer cela vers votre pelouse afin de ne pas gaspiller votre produit. Très bien, le travail est terminé. Maintenant, il est temps d'attendre. Nous reviendrons voir comment se porte cette pelouse. Très bien, les amis, cela fait environ 1 semaine. Vous pouvez voir que j'ai un peu de vert qui apparaît sur les côtés, ici à l'avant aussi. Au milieu, ça prend un peu plus de temps. J'ai aussi un peu de vert qui apparaît ici à l'arrière. En toute transparence, juste après avoir enregistré cette première partie du blitz d'azote printanier, nous avons eu un front froid qui s'est installé et il est resté là pendant environ 4 jours et les températures étaient de l'ordre de 30 à 40 degrés. Donc, je pense que l'herbe est simplement restée dormante. Elle commence enfin à se réveiller maintenant. Les températures remontent un peu. Mais, encore une fois, c'est une autre raison pour laquelle, lorsque nous apportons de l'azote à petite dose à votre herbe dans le cadre d'un blitz d'azote, vous allez l'appliquer 2 à 3 fois. Donc, comme cela fait 7 jours, je vais faire la deuxième application. Et allons le faire maintenant. Très bien, les amis. Nous sommes officiellement à la fin de la 2e semaine et vous pouvez voir que ça a pas mal verdi par rapport à ce que c'était. Je pense que j'ai eu un peu de retard par rapport à cette première semaine. Nous avons eu ce front froid qui s'est installé, mais la semaine dernière, nous avons eu de superbes températures. Et oui, vous pouvez voir que ça verdit de manière assez uniforme tout autour du jardin. Je vais donc faire une application de plus, terminer ce mini-blitz de printemps, puis nous jetterons un coup d'œil dans quelques jours pour montrer un résultat final et voir ce que nous obtenons.
Très bien, les amis. Cela fait officiellement 3 semaines, jour pour jour, que j'ai commencé le blitz d'azote printanier. Et waouh, c'est tellement mieux. Vous savez, le travail n'est certainement pas terminé. Il y a encore beaucoup à faire pour qu'elle devienne encore plus verte, plus saine et plus luxuriante pour la saison. Mais pour ce qui est d'avoir un verdissement global, d'améliorer cette couleur jaune-brun que nous avions au départ, c'est tellement mieux. Très bien, les amis. C'est tout. C'est comme ça qu'on fait un blitz d'azote printanier. Si cette histoire a changé votre façon de voir l'entretien de votre pelouse au début du printemps, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer notre chaîne. Nous découvrons les secrets d'un aménagement paysager parfait que d'autres pourraient essayer d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor pour votre pelouse sera bientôt révélé.